Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimé. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père Dieu, 3 fois saint, merci pour ce temps-là que tu rends possible. Mon désir, Seigneur, aujourd'hui, c'est d'être effacé, que tu prennes la place. Seigneur, que le message passe dans le nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, que la vie de chaque personne qui va écouter ce message soit bénie. Que la vie des personnes, Seigneur, qui nous soutiennent, ou qui ne nous soutiennent pas, Seigneur, mais qui écoutent nos messages, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus. Au-delà de nous, merci de bénir ton Église, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de montrer la bonne herbe, Seigneur Jésus-Christ. De montrer, Seigneur Jésus-Christ, la bonne vigne, Père éternel. Et que, Seigneur, la mauvaise herbe, Père, soit dévoilée, Père éternel. Afin que, Seigneur, nous sachions par le discernement que tu nous donnes, fais la différence entre tes enfants et les enfants de ce monde, entre tes serviteurs, les serviteurs, Seigneur, du diable. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Shalom, la famille de Dieu. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que toutes les vidéos de ODS vous font du bien par la grâce de Dieu. Voilà, on va revenir aux vidéos bientôt. Ça sera encore en audio aujourd'hui. Je prie vraiment que cela puisse parler à quelqu'un. Mais avant de continuer, j'aimerais rappeler aux chrétiens. Voilà, on nous a pendant longtemps enseigné ça. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait qu'un chrétien se marie, qu'un enfant de Dieu se marie avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas un péché. Voilà, je veux préciser que ce n'est pas un péché. Ça reste un mariage. La seule chose qui sera compliquée, c'est que est-ce que cette personne qui n'est pas enfant de Dieu permettra à celui qui est enfant de Dieu de pouvoir vivre sa foi tranquillement. C'est ça qui peut être un problème, mais ce n'est pas un péché en soi. On conseille aux enfants de Dieu, autant que cela est possible, d'épouser des gens qui partagent leur foi, parce que c'est ensemble qu'ils vont avancer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Parce qu'il est difficile d'avancer avec son conjoint dans la destinée que Dieu a prévue si le conjoint ne partage pas sa foi. Alors que c'est lui, quand c'est un homme surtout qui n'est pas enfant de Dieu, c'est lui qui porte normalement la vision. Et quelle vision il va porter? Et quand c'est une femme qui n'est pas enfant de Dieu, c'est elle qui est censée soutenir, comme elle va soutenir. C'est pour ça qu'on conseille aux enfants de Dieu, autant que cela est possible, de prier afin que Dieu leur donne de rencontrer quelqu'un qui partage leur foi, qui a eu la révélation de Jésus. Mais épouser quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas un péché. Amen, amen. Il faut qu'on le comprenne. L'apôtre Paul nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger avec un infidèle. Parce que cet infidèle-là, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu, là. En tout cas, dans le cadre du mariage, parce qu'on peut se mettre sous un joug étranger dans tous les domaines, hein, pas que dans le domaine du mariage. Mais précisément là, dans le domaine du mariage, se mettre sous un joug étranger avec un infidèle, ça va faire que ça sera un peu compliqué de servir Dieu. De servir Dieu parce que, justement, celui qui est infidèle, celui qui n'est pas enfant de Dieu, aura parfois du mal à comprendre ton zèle, à comprendre pourquoi tu fais toutes ces choses-là. Parfois même, quand on est enfant de Dieu, on est chrétien tous les deux, parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Alors quand on n'est pas, il y a un qui n'est pas enfant de Dieu, ça peut être lourd. C'est pour cela que on conseille, voilà, aux chrétiens, aux chrétiennes, d'épouser quelqu'un qui partage leur foi. Mais si la personne, pour des raisons qui lui sont propres, décide d'épouser quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, c'est son choix, ce n'est pas un péché, mais qu'elle soit prête aussi à assumer tout ce que cela peut engendrer comme difficulté. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Mais sinon, ce n'est pas un péché en soi. Et ça, il faut qu'on le retienne une bonne fois pour toutes. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai déjà brossé dans plusieurs messages. C'est les violences conjugales. Mais les violences conjugales dans l'église de Christ. On sait que dans le monde, c'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui se passe par le monde. Mais bon, ça nous inquiète aussi. Mais c'est d'autant plus inquiétant que cela se passe aussi dans l'église. Dans l'église, c'est d'autant plus inquiétant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ça, parce que ça prend de plus en plus d'ampleur dans l'église, et ça prend de plus en plus d'ampleur, dans ceux-là qu'on appelle, je vais dire le clergé, mais dans ceux-là qu'on appelle serviteurs, servantes de Dieu. Amen. Malheureusement, beaucoup de servants de Dieu dont les maris ne sont pas officiellement pasteurs ou prophètes, ou en tout cas ne sont pas officiellement serviteurs, entre guillemets, maltraitent leur mari, entre guillemets. Et je ne vais même pas vous dire les propos que ces maris-là entendent. En gros, elles humilient psychologiquement ce mari-là. Et l'inverse aussi est de plus en plus, surtout aussi vrai, que les serviteurs de Dieu, les hommes, pasteurs, serviteurs de Dieu, humilient leurs femmes. Et certains serviteurs de Dieu, à là où ça fait mal, ont humilié leurs femmes qui étaient dans le salon et qui sont allées avec des filles, des filles de l'église dans le lit conjugal et qui ont dit à leur femme, tu n'es pas content, tu t'en vas. Bon, il y a cette chose-là qui se passe. Et puis il y a certains serviteurs de Dieu qui battent littéralement, qui frappent leurs femmes. Mais on dit qu'on est dans l'église, il ne faut pas en parler parce que le serviteur sera exposé, tout. En fait,
Aujourd'hui, dans l'église, on soutient le bourreau plutôt que de soutenir la victime. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, où des servantes, des filles de Dieu sont battues par leur mari, des fils de Dieu sont battus par leurs femmes. Mais on sait que proportionnellement parlant, c'est plus les femmes, les sœurs en Christ qui sont plus battues par leur mari que les maris battus par leurs femmes. Mais dans les deux cas, on parle toujours de violence conjugale. Et ça reste dans l'église. Donc je parle, bien aimés frères et sœurs, en connaissance de cause. Je parle en fonction des témoignages qu'on a reçus. Je parle en fonction des choses qu'on entend. Aujourd'hui, la parole s'est aussi libérée dans l'église. Dans certaines églises, ça reste encore l'omerta, le silence, on n'en parle pas. Mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je veux me permettre de dire et d'assumer que ce n'est pas normal que dans l'église de Christ, nous qui sommes censés être sel et lumière de la terre, il y a des violences conjugales qui grandissent de plus en plus et que l'omerta, le silence un peu mafieux fasse qu'on n'en parle pas. Amen. La Bible dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand donc? Le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 35 à 40, version parole de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est en train de dire, au-delà de celui qui avait faim, au-delà de celui qui était malade, au-delà de celui qui est en prison, que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es dans l'église de Christ, tu ne peux pas voir une fille de Dieu en train de se faire battre par son mari, en train de se faire humilier psychologiquement, moralement, physiquement par son mari et te taire parce que ce mari-là est ton ami ou te taire parce que ce mari-là est serviteur de Dieu. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire, toi qui es dans l'église, et voir un mari qui se fait battre. Oh, bien aimé, de plus en plus de chrétiens se font battre dans l'église. Mais le mari est trop fier pour le dire, et la femme est contente d'être en guillemets, celle qui maltraite son mari, et tu ne peux pas voir ça et puis te taire. On parle de plus en plus de girl power, même dans l'église. On a atteint un truc où les femmes sont contentes de mépriser leur mari, de battre leur mari. On a atteint une situation où les maris ne se rendent même pas compte que le fait de battre la femme, ça devient quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit que nous sommes comme Christ et l'Église, Christ fiancé, et l'Église la fiancée, et Christ l'époux, l'Église l'épouse dans un futur qui viendra chercher. Et nous, on se plaît à humilier de la sorte nos épouses. On se plaît à battre nos épouses. Non, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et la Bible dit que quand nous on voit une des filles de Dieu qui est en train de subir ça, qu'on se tait, on est complice de cela. Amen. La Bible dit que Jésus dit que quand tu vas secourir cette fille de Dieu-là, c'est pour lui que tu l'as fait. Ne nous taisons plus, enfants de Dieu. Ne nous taisons plus. J'ai dit à un groupe de personnes là que moi, à leur place, ma fille meurt sous le coup d'un pasteur. Ma fille meurt sous le coup de son bourreau. L'église étant au courant, je porte direct plainte contre le pasteur. Je porte direct plainte contre les responsables de cette église-là. C'est dommage d'en arriver là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre, excusez-moi l'expression, les taureaux par les cornes. Il faut qu'on soit responsable. Si dans l'église, on ne peut pas assumer ces choses-là et parler des violences et révoquer parfois le mari violent parce que c'est lui qui fournit plus d'argent à l'église, révoquer parfois le pasteur violent parce que c'est son ministère. À un moment donné, il faut que la justice humaine s'en mêle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Amen, amen. De toute façon, on est prompt à aller devant la justice humaine pour demander le divorce. Donc, soyons aussi prompt à aller devant la justice humaine quand l'Église ne fait pas son rôle pour demander qu'il y ait réparation de quelque chose qui se passe. J'ai trop vu des femmes battues qui se sont réfugiées chez des chrétiens et ces mêmes chrétiens les ont convaincus d'aller dans leur foyer parce qu'on ne quitte pas son foyer quand on est une femme. Va dans ton foyer, va être battu, va être frappé, mais continue de prier. C'est l'irresponsabilité, c'est l'immaturité spirituelle. Il faut que ça s'arrête. Amen, amen. Il faut vraiment que ça s'arrête. La Bible dit de prendre soin les uns des autres et non laisser les personnes mariées qui souffrent autour de nous à leur propre sort à cause d'un dogmatisme bizarre qu'on a dans lequel nous sommes à propos du mariage. Calmons-nous un peu et soyons des responsables. Raisonnons avec l'Esprit de Dieu et prenons les bonnes décisions. Amen, amen. Je pourrais rendre
beaucoup de témoignages sur des couples qui sont en difficulté comme ça et qui sont laissés pour compte parce que personne ne veut assumer cela. Il y a même des pasteurs, frères ici en Christ, qui se sont déplacés avec leurs épouses dans des familles, pardon, pour dire à la femme qui est battue, qui est maltraitée, la femme qui est témoin de l'infidélité continue de son mari, du mépris constant de son mari, pardon, des violences de son mari, dire à la femme de rester, pardon, et de prier, Dieu va intervenir. Bien aimé, je ne sais pas si à ce niveau-là, ce pasteur-là, il est, comment je vais dire ça, il est mature spirituellement, s'il fait exprès, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et les femmes des pasteurs là qui disent à leur mari, à ces femmes-là, restez, souffrez, voilà, autant ajouter aussi mourrez pour votre mariage. Arrêtons un peu, prenons soin les uns des autres. Amen. Je rappelle qu'en 2020, il y a eu 159 000 victimes de violences conjugales, dont 20 200 hommes. Violence conjugale tant chez les femmes, tant chez les hommes. C'est un peu difficile pour les hommes d'être dénombrés parce que certains hommes ont dit qu'ils ont même du mal à aller porter plainte, que parfois, quand ils sont devant même la police en train de porter plainte, on leur demande comment ils ont fait pour que la femme les batte et qu'ils ne réagissent pas. Beaucoup d'hommes ont dit, mais comment je réagis, ça serait moi le violent, donc on peut faire se taire. Donc les 20 200 là, on n'est pas sûr que ce soit le bon chiffre. En 2019, il y a eu 173 victimes de violences conjugales tuées, dont 27 hommes. Et en 2020, il y a eu 125 victimes tuées, dont 23 hommes en France. Et je rappelle que dans ces victimes-là, il y avait aussi des filles de Dieu, il y avait aussi des fils de Dieu, parce qu'on leur aura dit de ne pas partir, on leur a dit de rester dans leur couple, car Dieu est le divorce. Les pasteurs, les frères, les sœurs ont laissé faire, et les gens sont morts sous le coup de leur partenaire, parce que Dieu est le divorce. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Soyons un peu grands, soyons un peu responsables, assumons. Je ne pense pas honnêtement que Dieu décide que le mariage existe pour qu'un soit bourreau de l'autre. Je ne pense pas, ou j'ai mal lu ma Bible. Adam n'a pas dit Ève est sa vis-à-vis et pour battre Ève, et que Ève souffre et meurt sous le coup de Adam. Non, je ne pense pas. Ève ne s'est pas rapprochée d'Adam pour humilier Adam ou pour frapper Adam. Non, c'est pas ça la conception biblique du mariage. Amen. C'est un fléau. Et ce fléau ne cesse de prendre de plus en plus, même au sein de l'église de Christ. Mais tout le monde préfère se taire. Surtout que les femmes des pasteurs en sont beaucoup victimes et quelques maris de servantes de Dieu. Mais personne ne veut réagir parce que c'est des pasteurs, c'est des servantes de Dieu. Personne ne veut réagir parce que c'est des chantres, c'est des diacres de l'église. Donc on laisse faire, on est hypocrite. On voit que la femme souffre, mais on est là, on se tait tous. Je ne sais pour quelle raison. Soyons adultes. Voilà, je préfère qu'on me chasse d'une église, on me chasse d'une dénomination, parce que j'ai dénoncé une injustice par rapport à la violence conjugale, que de rester là et être complice de la mort de quelqu'un. Amen. Soyons un peu matures, grandissons un peu. Amen. Je rappelle que la violence conjugale, c'est une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, du conjoint. C'est une emprise, enfin, une sorte de conditionnement dont il est difficile de se sortir lorsqu'on en est la victime. Il est difficile. En fait, la femme est convaincue, surtout nous chrétiens, la femme est convaincue que même si son mari la bat tous les soirs, elle va rester, elle va prier, par la prière, son mari va changer. Ah, tu peux aussi prier en dehors de la maison, te mettre en sécurité et prier. Si ton pasteur vient te dire, reste chez toi, dis-lui, pasteur, moi, je m'en vais de la maison, je vais prier, Dieu peut gagner mon mari aussi, quand je suis loin. Amen. Calmons-nous un peu. On ne parle pas de violence accidentelle, hein. On ne parle pas de quelque chose qui arrive, non, on parle de quelque chose qui est un comportement irresponsable. Ce n'est pas que le mari s'est énervé une fois puis il a tapé, et même encore il s'est énervé là, pourquoi il tape sa femme. Ce n'est pas que la femme s'est énervée une fois puis elle a giflé. Soit dit en passant, parenthèse, les sœurs en Christ, les moments dans la foi, arrêtez de gifler vos maris. Quelle que soit la colère que vous avez, arrêtez de gifler vos maris. Je ne vais pas rentrer dans les détails de il est le chef, machin, arrêtez de les gifler. Parce que si lui vous gifle, ça sera une violence. Arrêtez. Il n'y a rien qui justifie que tu gifles ton mari. Il n'y a rien qui justifie que tu gifles ta femme. Rien ne justifie cela. Il faut qu'on arrête aussi. Amen. Selon la loi, en tout cas la loi des hommes, c'est un abus de pouvoir dans une relation de couple où le partenaire utilise un rapport de force pour contrôler l'autre. L'autre va agir parce qu'il a peur d'être battu. L'autre va agir parce qu'elle a peur d'être battue. Donc elle sera comme un toutou, excusez-moi l'expression, un chien soumis. Voilà. Parce que si elle ne le fait pas, on va battre. Je ne parle même pas des viols dans le couple en milieu chrétien. Oh, je ne parle même pas des viols dans le couple en milieu chrétien. Oh, ne te refuse pas à ton mari. Je ne parle pas de la femme qui est fatiguée. Je ne parle pas de la femme qui est ceci. Mais la femme dit, elle ne veut pas, et puis le mari force. Je suis ton mari, tu dois accepter. Et les femmes sont violées. Bien aimé, les témoignages, surtout dans le milieu chrétien africain, les témoignages comme ça, j'en ai un paquet. Arrêtons un peu.
Tu vas rendre compte à Dieu pour tout cela. Le rapport sexuel, c'est une intimité, c'est une union, c'est une fusion. Dès l'instant où il y a un rapport sexuel et qu'il y a un qui est frustré, il y a un qui n'est pas content, la fusion là n'est pas validée par Dieu. Ça devient comme un viol. Ça aussi, il faut le comprendre. Je ne parle pas de la femme qui prend sur elle pour satisfaire son mari parce qu'elle a choisi. Oh, chérie, je n'ai pas envie, mais comme tu as envie, je vais le faire pour toi. Ça c'est bien, c'est validé. Je ne parle pas de l'homme qui est fatigué et qui va prendre sur lui pour satisfaire sa femme parce que sa femme en a envie. Oui, il faut apprendre à faire plaisir à l'autre. Mais quand l'autre ne veut pas, parce qu'il est fatigué, il faut le laisser. Il n'y a rien dans la Bible qui t'oblige à violer ta femme parce qu'elle est fatiguée. Il n'y a rien dans la Bible qui t'oblige à violer ton mari parce qu'il dit ce soir il est fatigué, qu'il ne peut pas. Il faut arrêter. Ça s'appelle simplement du viol. Amen. Du viol. Il faut comprendre ça aussi. Et cette violence s'exerce sous différentes formes avec régularité. On ne parle pas simplement de faits isolés. On parle de faits, qui se répètent. C'est régulier. Dès que le mari commence à s'emporter, flamme, la femme reçoit une claque. Dès que la femme commence à s'emporter, flamme, le mari reçoit un coup de talon. Tout ça, c'est la violence. Amen, amen. Je rappelle aussi que le conjoint violent, le partenaire ou la partenaire violente, c'est quelqu'un qui est très charmant, quelqu'un qui est merveilleux dans la vie sociale. Tout le monde trouve cette personne-là bienveillante. C'est-à-dire que quand tu dis que ma femme est comme si, ou mon mari est comme si, les gens disent non, tu exagères, tu chipotes, arrête un peu. Celui-là, il est trop bien. Mais c'est une personne qui est torsionnée, qui est méprisante et qui est extrêmement jalouse à la maison. C'est un conjoint, c'est une partenaire, c'est une femme, c'est un homme, c'est un mari qui n'est pas forcément alcoolique, qui n'est pas forcément issu d'un milieu défavorisé. Il n'est pas, comment je vais dire ça, autoritaire vis-à-vis des autres. Mais à la maison, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas vivre. La femme est dans une psychose quand elle doit rentrer chez elle. La femme est dans une anxiété là quand elle doit rentrer chez elle. Le mari, pareil. J'ai vu des hommes garer leur voiture devant la maison. Ils avaient peur de rentrer chez eux. J'ai vu des femmes réfléchir avant de rentrer chez elles. Réfléchir avant de rentrer chez elles. Et quand il est l'heure de rentrer chez elles, qu'elles quittent le boulot, vous la voyez trembler. Littéralement trembler parce qu'elles vont aller rencontrer, vivre, dormir dans le même lit que leur bourreau. Je parle là des femmes chrétiennes. Je parle des couples chrétiens. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Amen. C'est une personne qui tient son apparence, qui est insoupçonnable. C'est un monsieur ou une madame. Tout le monde apprécie, qui a un bon rapport aux autres. Tout le monde trouve cette personne-là charmante, dynamique, fantastique. Quelqu'un avec qui tout le monde voudrait être ami. Parfois même, tu voudrais que ce soit ton mari ou ta femme. Parce que c'est un mari super, une femme superbe. Et dans l'église, surtout dans l'église, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur qui occupe les bonnes fonctions, qui est attentionné, qui présente un bon témoignage, qui donne l'impression d'être un bon chrétien, à tel point que personne ne veut croire qu'il pourrait ou qu'elle pourrait être une épouse ou un mari violent. Personne ne veut croire. Amen, amen. C'est des gens qui sont hypocrites, mais à un point. Des gens qui sont manipulateurs à un point. Des gens bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Si nous, chrétiens, nous faisons attention, on va voir beaucoup de vies sauvées. Parfois, il faut surtout prier, mais il faut aussi agir. Quand on prie pour une femme qui est battue, pour que son mari arrête, il faut aussi agir pour dire, viens chez moi. Puis chrétien, assumer. Moi, je dis que si ma soeur vient chez moi parce qu'elle est battue, je vais assumer de la garder tout en ayant une médiation avec son mari. Son mari n'a qu'à venir me menacer comme il veut. Tant que je sens que la vie de cette soeur est menacée, elle ne quittera pas ma maison. Amen. On n'a qu'à dire ce qu'on veut, tu soustrais la femme de son foyer. Non, j'enlève une victime qui risque de mourir si on ne la protège pas. La médiation peut continuer. La Bible dit, allez avec 2 personnes. Après, allez voir les anciens. Après, allez avec tout le monde. Si ça ne marche pas, ce mari violent est comme un païen. Laisse-le. Et puis, voilà. Non, arrêtons un peu de raisonner. Amen. Dans la violence conjugale, il y a la violence verbale. On parle ici des injures, des insultes, des cris, des menaces, des imprécations et toutes ces choses-là que le mari ou la femme peut manifester vis-à-vis de la personne qu'elle prétend aimer. Amen. La violence psychologique, j'en parle même pas. En fait, la violence psychologique, on parle ici de dénigrement répétitif. On parle ici de mépris. On parle ici d'humiliation. On parle ici de chantage, de pression, de harcèlement, de contrôle, de surveillance, d'interdiction, d'isolement de la victime. Je vais dire que les couples victimes de violence, j'en rencontre tellement, où, en fait, tout autour du cercle ami, c'est la femme la fautive. Le mari, c'est la femme la fautive. Quand la femme va exploser son problème, tout le monde dit, oh, franchement, on compatit. Mais quand le mari vient parler derrière, on a l'impression que la femme a menti de A à Z. Oh, j'en connais tellement, des femmes qui sont isolées. J'ai eu des fois des couples même où il n'y a que nous là. Qui avons dit à la femme, sors de ta maison. Il n'y a que nous qui avons dit au mari, sors de ta maison. Tout le monde, même l'église a dit, ne sors pas de chez toi, reste chez toi. Prie pour ton mari, prie pour ta femme.
Un temps, les violences ont continué, les infidélités ont continué, les humiliations ont continué. Il faut arrêter un peu. Amen. Les violences physiques, on parle ici de coups, de bousculades, de gifles, de strangulation, de cris, de séquestration, de mutilation, de tentatives de meurtre, de création d'une atmosphère de peur, de crainte, au fait que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Je rappelle qu'ici, on parle de coups, de bousculades, de gifles, de strangulation, de cris, de séquestration, de mutilation, de tentatives de meurtre, de création d'une atmosphère de peur. Bien aimé, quand tu as un frère qui dit qu'il est marié et que depuis qu'il est marié, on voit moins sa femme à l'église, on voit moins sa femme à l'église, et que sa femme ne vient plus aux réunions, et que sa femme ne vient plus dans ce qu'on fait, commencez à vous inquiéter. Il y a quelque chose qui se passe. Le mari ne veut peut-être pas qu'on voit les coups, les blessures que sa femme a. La femme est toujours en lunettes noires, même en plein culte. La femme a un comportement, quand le culte finit, elle est là dans un coin, elle attend son mari, pendant que son mari fait la bise à la terre entière. Et puis elle est dans un coin, machin, parce que le mari a peur qu'on pose la question à la femme et que la femme dise ce qui se passe. Commençons à nous inquiéter. Je insiste beaucoup sur la femme parce que c'est plus elle qui est victime de ces choses-là, surtout dans l'église. Commencez à vous inquiéter. Amen. Quand vous voulez parler à la femme, dès que vous voulez commencer à parler à la femme, le mari va vous dire, ah chérie, on va rentrer parce que les enfants nous attendent. Ah, on va rentrer parce que non. Trouvez un moyen, trouvez quelque chose, mais il faut que vous parlez à la femme seule. Il y a une emprise sur cette femme-là. Il y a une sorte d'atmosphère de peur, de psychose créée autour de cette femme-là. On a besoin qu'elle en soit libérée. C'est les quelques signes comme ça qui nous permettent de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mari vient tout le temps à l'église le dimanche seul. La femme est à la maison. Il y a quelque chose qui se passe. Alors que la femme était engagée au début, mais depuis leur mariage, elle ne vient plus à l'église parce que quelque chose se passe. Le fait que la femme reste à la maison peut aussi être un cri pour montrer à l'église que je ne viens pas pour faire semblant comme si tout va bien alors que je vais mal. Cherchons à rencontrer cette femme-là. Cherchons à savoir ce qui se passe. Et quand on voit qu'il y a des violences répétées par un mari, si le mari n'écoute pas, que la femme sorte de la maison. Et on assume que la femme sorte de la maison et puis on va continuer de prier. Si le mari continue de la violenter, parce qu'il y a des maris chrétiens qui vont crier sur leur femme devant tout le monde, que la femme accompagne les enfants à l'école, quand c'est comme ça là, n'hésitons pas à appeler la police. Oui, bien aimé, n'hésitons pas à appeler la police. Ce n'est pas un bon frère. C'est un frère qui va devenir meurtrier et l'église en sera responsable. Amen, amen. Quel que soit ton état, tu dois tout faire à la maison. Sinon, on te traite de fainéant. On ne sait jamais, ce que tu fais, on ne reconnaît jamais ce que tu fais à la maison. Ça, c'est une sorte d'humiliation aussi. Voilà. Que tu sois malade ou pas, c'est toi qui dois tout faire. Et en plus de cela, si tu fais mal, on va te critiquer, on va t'humilier, on va te battre et devant tes enfants. Arrêtons un peu. Je ne parle pas de la violence économique, où on empêche sa femme d'aller travailler, où on la prive de ressources et autres. Bon, ça, je n'en parle même pas. Et puis, il y a d'autres violences où tu subis, la personne qui est battue subit systématiquement une sorte de lynchage. Dès que cela est possible, quand tu veux parler de la femme, de ta femme que tu bats, c'est forcément en négatif. Au fait, tu crées chez vos amis, chez votre entourage, une situation pour que quand la femme parle, on dise déjà qu'elle manque, c'est le mari qui a raison. Ou c'est la personne qui bat sa femme, c'est le bourreau qui a raison. Ou c'est la femme qui bat son mari qui a raison. Non, il faut faire attention. C'est une calomnie systématique auprès de tous ceux qui nous entourent. On dénigre la femme, on dénigre la personne qu'on bat. On fait passer cette personne auprès des amis pour la mauvaise personne, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes la mauvaise personne. Il faut faire attention. Maintenant, je ne parle même pas de la violence sur les enfants. Je ne parle même pas de la violence sur les enfants. Parce que de toute façon, les enfants qui vivent dans une telle atmosphère-là sont forcément marqués. Et parfois, les enfants sont utilisés comme un moyen de chantage. Vous vous rendez compte que les maris qui battent leurs femmes parfois vont jusqu'à dire à la femme, je ferai tout pour que tu perdes la garde de tes enfants. En fait, je parle des chrétiens. Je suis dans le milieu chrétien. Là. Dans le milieu du monde, on pourrait en dire beaucoup. Mais je parle du milieu chrétien. Et oui, c'est dans le milieu chrétien qu'on entend ça. Amen. Donc, ils utilisent les enfants pour faire chanter la personne. Si tu sors de la maison, si tu dis que je te bats, si tu dis que je t'insulte, je suis violent, je vais tout faire pour que tu perdes la garde. Parce que de toute façon, tu as arrêté de travailler. C'est moi qui suis le pourvoyeur. Enfin, bref. En même temps, on lui a dit qu'il était le chef, que c'est lui qui doit apporter l'argent. Non, je peux te tuer en même temps, c'est pas grave. Amen, amen. Donc, ils en subissent directement les conséquences des enfants. Et bien souvent, le bourreau s'en moque complètement. Amen. Cette violence conjugale devient de fait une violence familiale, puisque les enfants alors vont reproduire tout ce qu'ils ont vu les parents faire. Ils vont en souffrir, ils auront un problème psychologique par rapport à ça. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, chrétiens. Il faut qu'on sorte de nos dogmes, de nos us et coutumes bizarres qui font que la femme doit toujours tout subir et qui font que les personnes qui sont violentées dans leur couple ne peuvent pas sortir de la maison parce qu'on leur a dit ceci, cela. Il faut un peu arrêter. Voilà, c'était un peu ce que j'ai voulu partager. Il y a beaucoup à dire. Et tout ce que j'ai dit là, ça me basant sur, c'est vrai, les couples non enfants de Dieu, mais surtout les couples dans l'église. Il faut qu'on arrête un peu et qu'on aide les personnes à sortir d'une situation
qui est une situation dangereuse. Que le nom de Jésus soit béni. Et j'espère que ce message-là, il est passé, qu'on a bien compris qu'on ne peut pas accepter dans l'église qu'il y ait des personnes qui sont mariées et qui meurent sur les coups, qui subissent des violences, quelle que soit leur sorte. On ne peut pas accepter ça. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Soyez bénis. Et si ce message-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager. Et si vous avez besoin qu'on prie ensemble ou qu'on parle ensemble ou qu'on prie pour vos sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer. Que Dieu nous garde, que le nom de Jésus soit béni. Amen, amen. Et n'oublions jamais que Dieu, c'est notre papa. Soyez bénis. Amen, amen.